Aujourd'hui donc le TR11, une optique faite dans l'ex-Union soviétique par KMZ. KMZ qui tient pour Krasnogorsk Mechanical Plant. Donc une optique de 133 mm avec une ouverture maximale à 2.8. Un diaphragme super intéressant à 20 lames qui procure un bokeh rond, quelle que soit l'ouverture en gros. Cette optique a été fabriquée de 1955 à 1995 dans sa dernière itération qui était le 11A et comprend 4 éléments de lentilles en 3 groupes. La première version comme celle-ci est venue en format M39, adaptateur M39, sauf que c'était originellement fait pas pour du Leica thread mount, du LTM, mais pour un réflexe. Donc la distance au capteur était plus grande. Donc pour l'adapter aujourd'hui avec un appareil de type hybride ou un Leica, il faut mettre des bagues d'adaptation qui éloignent la distance de l'objectif. Mais ça marche très bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le focus, donc c'est un boîtier entièrement en aluminium assez massif, machiné, avec un focus qui est là, que je tourne, une ouverture, un diaphragme qui est réglable avec la bague moyenne, et tout au bout, on a une bague en fait qui permet de bloquer, de limiter, dirons-nous, l'ouverture du diaphragme. Donc là, on ne peut pas le fermer plus que ça. Ça dépend vraiment en fonction de ce limiteur. Donc assez bien fabriqué. On va voir un petit peu plus les détails des résultats de cette optique qui était surtout prévue pour faire du portrait. Alors le TR11 à l'utilisation, optique très intéressante. Donc hormis son volume et sa masse, donc c'est un objectif qui est très volumineux, sa prise en main est relativement simple. Il y a une assez bonne prise en main avec ces trois anneaux, l'un de réglage de l'ouverture, un de limitation de l'ouverture et l'autre du focus. Assez vite, on s'habitue à l'utiliser, assez précis. Mais la première chose qu'on voit, donc là sur ces deux clichés, à droite, on voit cette concavité du rendu, donc dans la géométrie, avec des lignes horizontales un peu creusées et verticales aussi. On peut y corriger, comme sur l'image de gauche, où là c'est une photo du musée de la photographie de l'Élysée à Lausanne en Suisse, où la géométrie du bâtiment, pour recréer une horizontale un peu correcte, il m'a fallu corriger en post-production, donc on peut le faire, mais cette optique a vraiment une déformation qui est bien visible, donc à utiliser pour des circonstances bien spécifiques. Par contre, ce qu'on voit, c'est que, surtout sur l'image de droite, on a ce bokeh qui est très doux, ce rendu des couleurs, vraiment de l'époque de cette lentille, donc c'est des couleurs assez douces, assez chaudes, c'est un très très beau bokeh. Cette optique est connue pour ça en fait. Donc là, sur ces deux clichés suivants, à nouveau à gauche une idée de ce bokeh très crémeux, très doux en premier plan. On devine quand même aussi le creux de cette concavité de la géométrie de l'optique sur les barrières en arrière-fond. Mais aussi là, on devine aussi la bonne réponse à ces scènes avec ces textures très contrastées avec les reflets dans l'eau. Ce qu'on revoit aussi à droite avec les deux signes. Et à nouveau, entre le bokeh, le rendu très doux des couleurs, une optique qui est très intéressante, je trouverais assez poétique dans son rendu. Donc c'est une optique qui est souvent utilisée pour le portrait, en fait, mais à utiliser surtout dans des scènes, je dirais, dans des scènes où la géométrie n'est pas trop prépondérante, comme on peut le voir là sur ces deux autres clichés où j'avais testé dans un parc. On ne retrouve pas trop de lignes droites, horizontales ou verticales. Donc avec cet effet de concavité qu'on oublie. Voilà. Par contre, à nouveau, au contraste, là, comme on le voit avec ce ciel gris, mais très lumineux en arrière-plan, un rendu du bokeh, un rendu en fait, les hautes lumières seront un petit peu en œil de chat, on le voit ça sur l'image de droite. Et on a, donc ça c'est vraiment une caractéristique de cette optique, on a une sorte de flair, on a une sorte de brillance, de luisance des zones lumineuses fortes, comme on l'a sur les feuilles à droite, une sorte de halo qu'on verra un peu après. À nouveau là sur ces deux images, c'est une optique qui est
malgré tout à 2,8 d'ouverture maximale, qui n'est pas très lumineuse, mais qui est suffisamment pour commencer à faire surtout avec ce bokeh, cette réponse, ces flares aux hautes lumières, aux lumières d'abord latérales, va être assez intéressante, assez créative. Donc là à gauche, là je suis vraiment une obturation lente. Ça c'est une lumière purement artificielle dans un parking. Et à droite, dans un bar, à nouveau, alors là on voit mieux sur la tête de cette barmaid l'effet de halo et de flare. Sur sa tête, il y a une lumière un peu latérale, donc on peut vraiment s'amuser avec ça. C'est une optique qui est très prône à s'amuser avec des lumières latérales ou avec les flares. Donc dans certaines circonstances, ça va être difficile d'avoir une image non modifiée par des artefacts de lumière. Mais à nouveau, ce rendu des couleurs très doux, un bokeh extrêmement crémeux. On va sur ces deux images qui suivent. À droite, donc malgré tout, une précision, un rendu assez précis, hormis à nouveau cette distorsion géométrique qu'on retrouve sur les deux clichés. Et à gauche, alors là, c'est vraiment la caractéristique principale de cette lentille dans ces basses lumières, c'est le flare. Alors là, on a une lumière d'incidence supérieure. Et on va avoir vraiment avec les lumières d'incidence latérale, on va pouvoir jouer et créer des effets, comme on le voit dans cette scène urbaine de nuit. Alors là, j'avais profité d'une séance de studio d'un ami photographe à PEM, dans ses studios. Et il était en train de faire une séance photo, et moi je me suis amusé à essayer de faire des photos de la séance pendant qu'il prenait en photo un modèle. Et j'utilise les arrivées de lumière latérales pour créer donc des flares, des halos, un peu dans tous les sens. Cette lentille, elle est vraiment fantastique pour ça, si vous avez envie de faire ce genre d'image. Des fois difficile à contrôler. S'il y a une lumière d'abord justement latérale et on ne veut pas de flare, ça peut devenir difficile à ne pas en avoir, mais par contre on peut vraiment jouer avec leur direction, ces images fantômes, c'est très intéressant comme optique, très amusant. Alors là je vais revenir je vais un peu zoomer sur les images précédentes. Donc malgré tout, donc c'est une lentille assez précise, mais comme on peut le voir sur les signes, là j'agrandis la zone centrale focalisée. C'est un petit peu mou quand même dans le rendu, mais un rendu tout à fait correct, avec son caractère, à nouveau je le précise. Ou à droite, on voit là dans les reflets, la netteté ayant été faite à l'infini sur les nuages. Quelque chose d'assez doux, d'assez ancien comme rendu, mais c'est pas très crisp, je dirais. Mais de belles textures, un beau rendu des textures et des couleurs. Une belle lentille. Et à nouveau, là, je refocalise. Je rezoome sur des détails. On voit ces images dans les hauts contrastes, dans le bokeh, un aspect un peu en œil de chat, mais pas du tout dérangeant. Et à nouveau, ce bokeh qui est très agréable, je trouve personnellement très artistique, et qui peut vraiment implémenter vos images d'une petite touche romantique, je dirais, comme on peut le voir aussi sur les feuilles à droite. Là, on a vraiment l'aspect en œil de chat, du bokeh dans les hauts contrastes entre les feuilles. Voilà. Donc, comme je disais avant, la monture, c'est une monture M39, donc là, on va regarder. Donc là, j'ai rajouté... C'est assez difficile de trouver ces bagues d'adaptation M39. On en trouve, bien entendu, là, en ce moment, pas mal dans les ex-pays soviétiques, parce que ces appareils étaient faits et pour des réflexes et pour des montures plus simples. Mais là, donc, je l'ai adapté pour le mettre sur une monture M Leica moderne, vu que c'est avec cela que je teste principalement, mais c'est adaptable avec un peu tout et n'importe quoi. Les éditions, donc ça c'est le 11A en 39, en M39. Par la suite, les versions d'après ont été produites avec un format M42. Elles sont supposées aussi avoir une qualité optique un peu meilleure, surtout sur les bords et au centre en termes de piqué et de résolution. Mais globalement, cette première version est recherchée pour sa douceur et son caractère bien spécifique.